Seigneur, merci pour la joie d'être là ce soir, de pouvoir ouvrir ta parole. Bénis ces quelques minutes ensemble. Merci pour ce trésor que tu as osé placer en nous, Seigneur. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes pour que tu t'intéresses à nous, Seigneur? Et pourtant, tu as choisi de placer ton nom, ta personne, de le graver dans nos cœurs, Seigneur. Et aide-nous à être des vases brisés pour que les gens puissent voir la gloire du roi, dans la simplicité, dans la faiblesse, dans ce que nous sommes. Merci Seigneur. Merci pour le corps de Christ, pour les frères et sœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va revenir encore sur le chapitre 7. On va rester dans les derniers versets, on va dire à partir du verset 21, si vous voulez bien. Romains chapitre 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est important de peut-être prendre le temps de bien comprendre cette lutte, ce combat qui existe dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, parce qu'on y est tous confrontés, et quelquefois ça peut nous surprendre. On se dit, mais attends, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a reçu la vie éternelle, et pourtant c'est compliqué la vie. Pourtant il y a des luttes, il y a des combats, Comment c'est possible ça? Est-ce qu'on a vraiment bien compris la chose? Ou est-ce que nous on est peut-être le vilain canard de la famille? Ça marche pas avec nous, hein? Ça marche pour les autres mais pas pour nous, hein? Donc on est tous prisonniers des lois du monde, hein? On a parlé de ça la dernière fois, la gravitation, excusez-moi, mais vous voulez vous envoler, mais on retombe tout le temps, hein? On est collé à la terre. Heureusement, parce que vous imaginez, si vous faites un saut puis vous partez dans l'espace et vous ne revenez plus, Dieu a bien fait quand même les choses, hein? Mais il y a cette loi qui est difficile à entendre, c'est cette loi la loi du péché, qui lutte contre notre entendement. Donc, et là, Paul il dit, je trouve en moi cette loi, c'est-à-dire un principe. Et ce principe, c'est que quand je veux faire le bien, il y a le mal qui est attaché à moi. Donc il y a un combat entre le bien et le mal tout le temps, hein? Et c'est pas... tu dis oui, non, mais ça c'est pour les gens charnels. Non, ça c'est pour les êtres humains. D'accord? Et les êtres humains chrétiens et non chrétiens. Le problème des non chrétiens, c'est que eux, ils n'ont pas la possibilité que nous on a en tant que chrétiens. Et on va parler de ça ce soir, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la connaissance, d'accord? Par l'entendement, on a la connaissance, il y a en nous la raison, la conviction, même les émotions qui s'alignent, sur une décision qui nous semble être la bonne pour nous, pour les autres, et pourtant on ne la prend pas. Et on pourrait tous dire ça dans des tas de domaines. Alors ça ne veut pas dire que par certaines fois on n'arrive pas à faire certaines choses, mais donc c'est ce que je viens de dire, verset 21, je trouve en moi donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a une lutte, il y a un combat. Et j'aimerais vous dire, ce combat, il sera là jusqu'à la fin, sur cette terre. Il ne sera plus dans le ciel une fois qu'on sera avec Christ. Mais ici-bas, on est là. Je vais donner juste un exemple, par exemple. Vous êtes prêts? Tout le monde sait l'importance, par exemple, du travail et des efforts de discipline pour réussir ses études. D'accord? C'est ce que la personne désire profondément, je pense. Elle est convaincue que c'est bon pour elle. Rationnellement, c'est forcément la meilleure chose d'avoir son diplôme. Ça, c'est la loi de l'entendement. Et tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une autre loi dans la personne, en moi, en nous. C'est la loi du péché. On pourrait la décliner de différentes façons, mais ça peut être la loi de la paresse. Ça peut être la loi de l'oubli. Ça peut être la loi de la négligence. Ça peut être la loi... Alors, on est toujours dans la loi du péché, hein. Il se décline la loi de la rébellion. Ça peut être la loi de la satisfaction immédiate.
au travers des plaisirs, des distractions, des occupations. On est tous on est là-dedans. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais même le mal que je ne veux pas. Alors, on va désespérer jusqu'à la fin de nos vies en attendant que le Seigneur revienne. L'idée de la pensée humaniste dans laquelle nous vivons, dans notre culture, c'est que si on a accès à la connaissance, aux faits, aux éléments, aux implications, aux conséquences, eh bien, ça nous donne les éléments pour, en toute conscience, faire le bon choix et tenir le bon choix. Si l'éducation permettait aux gens de bien vivre ensemble, on n'aurait plus de problème. Si la connaissance des choses, voilà. Mais en fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a la loi du péché, que le monde ne veut pas voir. Ah non, l'homme est bon. Non, excusez-moi, l'homme n'est pas bon, l'homme est pécheur. Et c'est ce que dira le psalmiste alors. Psaume 119, verset 25, un de mes versets, pas préférés, mais en tout cas un verset important, qu'on a besoin de comprendre, il dit « Mon âme est attachée à la poussière ». Mon âme est attachée à la poussière. Vous vous étonnez pas si votre âme, le matin, elle est attachée à la poussière. Tu dis, hier, j'avais une journée avec le Seigneur magnifique, et le matin, je me lève, je suis la tête à travers, où est le Seigneur, je ne sais pas. Voilà, on est attaché à la poussière. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, la suite du verset dit, rends-moi la vie selon ta parole. Vers qui on se tourne? On se tourne vers la parole, on se tourne vers Christ. Et on n'arrive pas, hier comme je suis fort, on arrive sur nos genoux, on arrive, brisé, on arrive encore, pas à la hauteur, mais c'est pas un problème. Ce que Dieu demande, c'est viens comme tu es, approche-toi de moi, fais-moi confiance, crois dans ma grâce, crois dans mon amour, dans ma bonté. Hier, avec mon épouse, on a regardé un film que nous avaient conseillé Pasteur Pierre et Cathy, de Christina Noble. Et à un moment donné, il y a une histoire tragique. Son enfance est tragique. Voilà. Comme beaucoup d'enfances. Et à un moment donné, elle a été placée, sa mère est décédée, son père était alcoolique, il ne pouvait pas s'occuper d'eux, donc ils ont été placés dans un orphelinat. Et quand elle sort de l'orphelinat, on lui a donné 5 pounds. À l'époque, c'était quand même déjà, c'est pas beaucoup, mais c'était déjà 5 pounds, pour pouvoir se lancer dans la vie. Et la première chose qu'elle fait, elle retrouve son père qui lui dit « Ah, ça va mieux. Maintenant, j'ai arrêté de boire depuis 1 an, et tout ça. » Puis ils vont au café, elle l'invite, ou il s'invite, je ne sais pas. Et puis il dit, tu peux me donner un peu d'argent, je vais m'acheter des cigarettes, j'ai pas de monnaie sur moi. Et il prend les 5 pounds, le seul argent qu'elle a, et il s'en va sans jamais revenir. Tu te dis, mais ça c'est la loi du péché. C'est une démonstration. Et combien, ce problème de l'alcool, dire, on est gentil avec l'alcool, la France, le vin, machin. Je peux vous dire, quand vous êtes prisonnier de l'alcool, c'est une cochonnerie de chez cochonnerie. Donc, vous voulez pas avoir de problème dans ce domaine-là? Eh bien, au moins on ne boit pas, et au moins on n'aura pas un problème dans ce domaine-là. On aura d'autres problèmes, mais pas celui-là. Déjà, c'en est un de moins. Donc, ça veut dire que tous, on est liés au péché, en réalité. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui peut-être ont une certaine forme de volonté, de discipline, peut-être plus forte que d'autres, d'accord ? Et dans un domaine, peut-être, ils arrivent à exceller. On voit les champions sportifs, par exemple, ils mangent à l'heure, ils mangent ce qu'il faut, ils pèsent, ils calculent, machin, ils dorment à telle heure, ils se lèvent à telle heure, ils s'entraînent tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est une vie consacrée, c'est une vie de moine. Pire qu'une vie de moine, encore. Parce qu'ils ont un objectif. Ok, donc, mais pendant cette période de temps, peut-être ça les garde d'une vie dissolue, mais une fois que l'objectif est atteint ou raté, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Je ne sais pas. Dans ce domaine-là, peut-être ils ont été forts, mais dans un autre domaine, comment ça va se passer? Donc, en fait, cette loi du péché, elle est pour tous. Et il y aura une lutte sans cesse. Et souvent, elle triomphe de nous, elle nous garde captifs. C'est la tragédie.
Et le son, là, je ne sais pas, il y a quelque chose, mais ça va aller. Nous imaginons, alors, vous savez, nous on est captifs, on est prisonniers, mais on imagine des films. Ou un livre qu'on a lu, peut-être vous avez lu l'histoire des protestants, des premiers hommes protestants qui ont été enfermés dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes, et ils ont pu s'échapper. Et après, c'est pour ça que c'est devenu une prison pour les femmes, parce que les hommes sont arrivés à s'échapper. Ou alors, on pense à La Grande Évasion, ce film avec quelques acteurs bien connus, là, où ils étaient pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont creusés un tunnel, beaucoup se sont échappés. Ou alors, on pense au comte de Monte Cristo, Edmond Dantès qui s'échappe du château d'If. Et on se dit, nous, on va faire pareil. On va s'échapper de la loi du péché. Personne ne s'échappe de la loi du péché. Et la preuve en est, c'est qu'on va tous mourir un jour. Parce qu'on est prisonnier de la loi du péché. D'accord ? Personne ne peut y échapper. On peut avoir, dans certains domaines, quelques succès, quelques victoires. Et le danger, en réalité, c'est de penser qu'on peut y arriver, on peut se délivrer par nos efforts, par notre travail, par notre discipline, par la prière, par le jeûne. Et c'est pas dit que ces choses-là sont pas bonnes. Discipliner, l'emploi du temps, la prière, tout ça, c'est des bonnes choses. Mais ça ne vous donnera jamais la victoire totale sur le péché. Parce que c'est pas nous qui allons avoir la victoire sur le péché. C'est Jésus-Christ qui l'a acquise pour nous. D'accord ? Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, Romains 3, 23, on est tous pécheurs et on va tous mourir. Donc, cette loi du péché, personne ne peut sortir de cette prison, de cette captivité. Et en fait, on est tenu jusqu'à la mort dans cette captivité. En Hébreux 2,15, la crainte de la mort, on est prisonnier, retenu captif. Et il a fallu que Dieu vienne, le Fils de Dieu vienne, loin de Dieu, le Messie, vienne sur la terre pour triompher de la mort, triompher du péché, pour nous offrir une espérance, pour nous offrir une délivrance. Et en fait, c'est comme ça qu'il est présenté. Il est dans Luc chapitre 4, verset 18, il est présenté celui qui vient loin de Dieu, qui vient pour, entre autres, c'est ce qu'on va retenir parce qu'il y a d'autres choses qui est disent dans ce verset, mais pour délivrer les captifs. Et dans Éphésiens 4, il est descendu dans le séjour des morts et il a emmené avec lui les captifs. Il a prêché l'évangile et tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, tous ceux qui étaient croyants avant la croix, il est venu les chercher pour les amener dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, quand un chrétien meurt, il ne va pas loin de Dieu, il va dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est possible parce que Jésus-Christ a ouvert la voie, Jésus-Christ a triomphé de la mort et on n'est plus captif. Donc on a été délivré. On est quand même sur cette terre encore à expérimenter ces choses-là, mais en position, l'œuvre est accomplie, l'œuvre est acquise. Et Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc voilà, c'est pour ça qu'après en Romains chapitre 8, il dira il n'y a plus de condamnation. D'accord ? Ça c'est... Waouh ! Mais avant d'arriver à ça, il faut expliquer qu'on en est là, et qu'on a ces luttes, et qu'on a ces combats, pour trouver cette liberté à laquelle... voilà. Donc la captivité, en fait, ça rend la vie des gens misérable. Et si vous regardez, les gens sans Dieu ont une vie misérable. Alors, ils peuvent être riches, ils peuvent être beaux, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent être ceci ou cela, mais ils ont une vie misérable. Et ils la comblent de vide, de drogue, d'activités, de choses, mais au fond du cœur, ils ont une pauvre image d'eux-mêmes, ou alors un gros orgueil, peut-être de même. Mais dans tous les cas, ils sont prisonniers de la loi du péché. Psaume 107, verset 10, il est dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ça, c'est la réalité d'un cœur qui n'a pas été délivré de sa prison du péché, de la loi du péché. D'accord ? Éphésiens 2, 4. Mais Dieu, Éphésiens 1, 2, 3, Éphésiens 2, verset 1, 2, 3, explique que nous étions morts dans nos péchés, on marchait comme les gens de ce monde. Et au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, il est venu nous sauver, il est venu nous faire grâce, il est venu nous délivrer, délivrer, proclamer aux captifs la délivrance. Et donc, avec lui s'offre une nouvelle destinée, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Alors c'est vrai qu'on va mourir comme tout le monde,
Pas tout à fait en fait, parce que nous on a une espérance. Et on sait que la mort c'est pas la fin, c'est juste un passage qui nous introduira dans la gloire de son royaume. Et dans ce royaume-là, vous savez quoi? On pourra être satisfait pour l'éternité. Et au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Ephésiens chapitre 3. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut penser différemment. On peut penser avec Dieu. On peut recevoir humblement la parole de grâce et de vérité. Et c'est la clé, parce qu'au psaume 107, j'ai pas lu la suite, mais au verset 11, il explique pourquoi il vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Et ça, c'est l'homme qui ne veut pas penser avec Dieu, l'homme qui ne veut pas recevoir la grâce de Dieu, l'homme qui veut être son propre Dieu, l'homme qui ne veut pas rien entendre de Dieu. Mais nous, on a entendu la voix de Dieu, nous, on a entendu la parole de Dieu. Et donc, Dieu permet la vie et humilier les cœurs, permet les épreuves, les détresses, au verset 13, et au verset 14, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Et c'est ce que Jésus, dans le psaume 107, c'est ce que Jésus a fait. Il nous a fait sortir, il a rompu le lien. C'est déjà acté. Et ça veut dire que ce lien, c'est pas moi qui le rompt. C'est pas moi qui vainc le péché en moi. C'est pas moi qui ai la victoire. La victoire, elle vient de lui. Ma part à moi, c'est d'être en lui. Et en lui, j'ai la victoire sur la loi du péché. Et donc, il ne s'agit pas de tout connaître, de tout comprendre, de tout maîtriser, mais il s'agit d'une chose, c'est de marcher avec Christ, c'est de connaître Christ, c'est d'être en communion avec Christ, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole de Dieu, de la chérir dans nos cœurs, de la serrer dans nos cœurs, d'obéir par la foi à ce que Dieu nous dit. Croire quand Dieu nous dit qu'il nous aime, de croire que Dieu nous aime. Croire que Dieu nous a pardonné, croire que Dieu nous a restaurés, croire que Jésus-Christ est suffisant, croire que le sang de Christ suffit. Je n'ai pas besoin de payer, de racheter, non, j'ai besoin de recevoir la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle dont nous avons besoin, c'est une connaissance pratique, concrète, c'est une relation, c'est une personne. Et ça, c'est la connaissance épignosis. C'est la connaissance qui vient par l'expérience, qui est correcte, qui est précise. On a rencontré Dieu. Il y aura toujours cette bataille, il y aura toujours le péché en nous, mais on peut choisir Christ, sa présence. On peut se soumettre à sa volonté, obéir au Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous invite à apprendre Christ. C'est pas apprendre de la connaissance, mais c'est que Christ grandisse en nous. C'est plus moi qui vis Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi et on vit dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est une rencontre avec Jésus-Christ. Et donc c'est pas juste obéir à des règles, à des commandements et à des lois ou à des dogmes. C'est de rencontrer Jésus-Christ tous les jours. Et pour rencontrer Jésus-Christ tous les jours, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il ne faut pas être comme dans Cendrillon, le prince, le roi. Moi, je suis beau. Le prince, il ne m'écoute pas. Moi, je suis beau. Moi, je suis moi. Moi, je suis fort. Moi, je suis formidable. Moi, je vais bien. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis grand. Non, c'est... Si ça vous est jamais arrivé de vous réveiller un matin en disant « j'ai pas envie de vivre cette journée. J'ai pas envie de me sortir de mon lit. J'ai pas envie de me lever aujourd'hui. Parce que ceci, parce que cela, parce que je ne sais pas comment je vais faire. » Comment on va apprendre Christ si on n'arrive pas au bout de nous-mêmes? C'est pour ça que Dieu permet encore ces luttes, et ces combats, et ces humiliations, et ces difficultés. C'est pour qu'on le cherche, lui. Pas pour qu'on ait la grosse tête. Et comme tu disais, regardez-moi comme je suis un beau vase. On s'en fout du vase. Le vase, il est juste de terre. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse et qui intéresse les autres. C'est Christ le Seigneur, c'est pas moi. N'est-ce pas? Apprendre Christ, ça c'est Ephésiens chapitre 4 et verset 20, mais il y a tout un passage du verset 17 au verset 24 si vous voulez le lire. Et donc je vais conclure. Ce soir, je vais m'arrêter à l'heure, j'ai un rendez-vous après. Mais je vais m'arrêter quand même à l'heure. Donc, en fait, ce que Dieu nous propose, c'est de découvrir une autre vie.
La vie chrétienne, c'est pas de vivre ma vie, c'est pas de vivre votre vie, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ, de vivre en lui. Et je veux juste terminer avec cet exemple, c'est David. Vous connaissez le roi David? D'accord? Non, Aurélie ne connaît pas. Viens, il y a devant, je vais t'expliquer qui est Aurélie. Le roi David, on connaît tous le roi David. Peut-être Béatrice, elle ne connaît pas le roi David. On te montrera dans ta Bible où est-ce que tu peux lire l'histoire du roi David, parce que c'est une histoire magnifique. Mais le roi David, c'était un jeune homme, c'était un berger, c'était un paysan, il avait une responsabilité, c'était de s'occuper des petites brebis, du petit troupeau de son père. D'accord? Donc, on peut imaginer, dans les plaines de Bethléem, c'est la garrigue, il n'y a pas grand-chose, mais il avait un petit troupeau. Et il a pris très à cœur sa responsabilité. Et il s'est retrouvé un jour face à un lion et face à un ours. Franchement, même Fabio, le grand roi, notre couteau suisse face à un lion, on prend la poudre d'escampette et on dit j'espère qu'il ne va pas en manger de trop et qu'il m'en restera quelques brebis après le passage du lion. Non, jamais. Fabio, il n'aurait pas fait ça. Ce que David a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Franchement, l'homme face à un lion ne fait pas le poids, personne ne fait le poids. Il est dit qu'il a tué le lion. Et il a tué l'ours. Dieu, et il dit, c'est Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. Et le jour où... ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son entendement, il va dire, non, je ne peux pas faire ça. Mais avec Dieu, je peux le faire. Dans mon entendement, je ne peux pas avoir la victoire sur ce domaine de ma vie. Mais avec Dieu, je peux l'avoir. Et quand il se retrouve face à une montagne qui s'appelle Goliath, tout le monde tremble, tout le monde se fait pipi dessus, tout le monde fuit, tout le monde se cache. Non, ne me choisissent pas pour aller pour le combat. Personne, c'est comme quand tu es professeur, tu veux poser une question et puis tout le monde regarde sa table, personne ne veut prendre la parole. Là, c'était pareil, il n'y avait personne qui voulait aller combattre. Et il y a ce petit gars qui arrive là, cet adolescent, ce blondinet, beau de figure. Mais personne ne le connaît, personne n'a su qu'il avait fait cette victoire contre l'ours et le lion. En tout cas, le roi ne le savait pas, même peut-être ses frères ne savaient pas, mais Dieu savait. Et ces victoires qu'on fait seuls devant Dieu, personne ne les connaît, mais Dieu les sait. Et quand le défi est là, quand la montagne est là, c'est quoi cet incirconcis là qui insulte le Dieu vivant? Et là, tu t'approches avec moi avec la lance et le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel. Et là, c'est plus dans l'entendement, là. Enfin, il y a l'entendement, mais il y a la foi qui vient. Et la loi du péché qui est de fuir, de se protéger, de ne pas prendre de risques, de se préserver, tu t'exposes. Et tu trouves la victoire. Et quand tu as cette expérience-là, tu dis, pétard, mais alors ça marche. Et ta foi, et c'est le cercle vertueux de la foi, c'est que tu dis, waouh, j'ai cru Dieu, et j'ai vu Dieu à l'œuvre, dans ma vie et à travers ma vie. Et c'est une victoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on a toujours ce genre de victoire, mais on peut l'avoir. On peut l'avoir. Et on est invité à l'avoir, et à l'expérimenter de plus en plus. Et à le vivre de plus en plus, et dans de plus en plus de domaines. Et je peux vous dire qu'il y a tellement de domaines que vous n'arriverez jamais au bout de tous les domaines de votre vie. Mais on y va. Parce que la victoire, c'est Christ qui l'a eu pour nous. Que Dieu vous bénisse.